Je recommence tout du coup. Donc je vais vous présenter estimer le poids et la note d'état corporel. C'est facile. Dans un premier temps, la note d'état corporel, je vais vous présenter la définition, pour qui et pourquoi, quand et comment la faire, des exemples par des petites vidéos, l'interprétation à l'aide de graphiques qui sont intégrés dans l'outil de simulation qui est disponible sur le site internet pour estimer la NEC. Alors, est-ce que vous m'entendez bien là tout de suite ou pas? Ouais, c'est bon? Dites-moi. Oui, ok. Bon, bah, je continue, hein. Ensuite, je vous présenterai le poids vif avec pour qui et pourquoi, comment, avec quelle équation on peut le calculer sans balance, et puis les modalités de mesure pour l'adulte et le poulain. Ensuite, je parlerai de la relation poids et NEC et ce qu'il faut retenir. Donc, comment estimer la NEC? C'est une estimation de la masse adipeuse par des critères visuels et manuels, palpation. On utilise en France la référence INRA qui est une notation entre 0 et 5 avec une précision au quart ou au demi-point. Donc la note optimale est de 3. Voilà, la note 0, on a un cheval qui est cadavérique. La note de 5, le cheval est obèse. Donc pour qui? Pour l'adulte uniquement. Alors pourquoi? Parce qu'on verra pour le poulain, on n'a pas d'équation permettant, on n'a pas de mesure fiable permettant de faire une note d'état corporel pour le poulain. On fera de la mesure de croissance, plutôt de la mesure de poids. J'en parlerai tout à l'heure. Donc la NEC, elle est utilisée que pour l'adulte. C'est un indicateur de la qualité du rationnement, des caractéristiques de l'état d'engraissement, des réserves corporelles. Elle va permettre d'adapter la conduite alimentaire en fonction de l'activité de l'équidé, de maintenir en bonne santé et dans un état de bien-être, et de limiter surtout l'embonpoint et la prévalence de maladies métaboliques comme des fourbures ou syndrome métabolique équin ou insulino-résistance. Alors, quand est-ce qu'on le fait? Tous les mois à 2 mois, un mois après changement alimentaire, généralement, puisque la note d'état corporel correspond finalement au bilan énergétique du mois précédent, du bilan alimentaire du mois précédent. Alors, comment on peut le réaliser? Sur le site de l'IFCE, vous avez donc des outils de simulation disponibles, dont la note d'état corporel. Et donc, c'est cet outil-là que je vais détailler ici tout de suite. Donc, sur la première page de l'outil de simulation de note d'état corporel, j'ai une première page qui est ici. Il y a quelques mesures de sécurité, à savoir tenir le cheval en licol, porter des chaussures de sécurité, maintenir le cheval droit pour pouvoir faire la note d'état corporel correctement et être plutôt 2 manipulateurs, un qui tient la tête pour que le deuxième puisse palper comme il faut, notamment les parties arrière de l'animal. Il y a plusieurs niveaux d'appréciation. Soit un niveau simple avec 3 sites d'appréciation, un niveau intermédiaire avec 4 et un niveau expert avec 5 ou 6. Donc si je me mets sur le niveau expert, donc 6 sites d'appréciation. Donc quels sont les sites d'appréciation? Eh bien les côtes, l'arrière de l'épaule, le garrot, l'encolure, l'attache de queue et la croupe. Il y a donc la note globale, en fait, c'est une moyenne des notes en appliquant des coefficients de pondération et qui vont permettre de synthétiser une note globale, sachant que les côtes, la note des côtes compte pour 50% de la note quand on fait 6 sites notés et 60% quand il y a 3 notes notées. Alors comment donc la page suivante de l'outil de simulation vous permet donc vous allez cliquer sur chaque point d'appréciation
et apparaît une fenêtre avec un curseur que vous allez pouvoir déplacer de 0 à 5. Et en haut, on vous donnera des critères d'évaluation qui vont permettre de donner la note. Alors, quels sont ces critères d'évaluation? Ben, en fait, c'est la grille de notes d'état corporel qui correspond donc au guide pratique qui date de 97. Donc, en fait, vous allez retrouver toutes ces notes d'appréciation, sachant que l'optimum, on est autour de entre 2,5 et 3,5, la partie verte. Voilà, donc pour un cheval de note 3, on a au niveau de l'encolure, on est sur un chignon bien dessiné, une arrière d'épaule qui devient plat avec un dépôt adipeux délimité, des côtes à peine palpables, un garrot qui ressort légèrement, une queue légèrement dégagée ainsi que les hanches. Et au niveau de la croupe, elle est plutôt peu arrondie avec un contour convexe. Donc là, je vais vous faire des petites vidéos avec la première. Donc, on est sur une note, si ça marche. Voilà. Donc, on est sur une note de 3. Donc, on palpe l'encolure, le garrot, qui est plutôt bien dessiné, l'arrière de l'épaule, les côtes. Voilà, on essaye de sentir les côtes en appuyant légèrement. Les hanches avec des hanches qui ressortent légèrement et puis un dépôt adipeux qui est présent donc au niveau de la tache de queue ici, voilà. Donc la note globale est donnée et de 3. Un deuxième exemple, donc là un cheval beaucoup plus maigre. Donc même si le cheval a un poil d'hiver qu'il est sale, ça n'empêche pas de faire une note d'état corporel, hein, au contraire. Et c'est bien pour ça qu'il faut bien palper l'animal. Donc là, on a un garrot qui ressort fortement, voilà. L'arrière de l'épaule qui est plutôt plate. Donc un garrot qui est très creusé, hein, l'arrière de l'épaule qui est plutôt plate. Voilà, les côtes sont vraiment palpables au toucher. On les sent très très bien sous la peau. Et ensuite, donc les hanches et la pointe de fesse se détachent. Voilà. La croupe est plutôt en creux, voilà, concave. Et la base de queue est peu fournie. Voilà. Donc là, on a donné une note de 1,75. Maintenant, dernière vidéo avec un cheval qui est plutôt épais, une encolure massive, voilà, un garrot qui est bien enrobé, une masse adipeuse qui est bien arrondie au niveau de l'arrière de l'épaule, là on le voit bien, hein, ça fait un rebond, et ça remonte sur le garrot en plus. Les côtes sont impalpables, et la croupe est très convexe, avec pointe des hanches et fesses vraiment enrobées, et une attache de queue plutôt noyée. Donc là, on est sur une note de 4,25. Donc sur l'outil de simulation, on vous donne une petite grille d'interprétation qui est différente selon les chevaux d'élevage et chevaux au travail. Donc pour les chevaux d'élevage, vous voyez qu'on a une note qui peut varier un petit peu en fonction de la saison. Bien sûr que les animaux vont prendre de l'état au pâturage, donc avec une augmentation de la note
d'état corporel, mais qui sera toujours correct au printemps-été. Et par contre, pour les chevaux au travail, en dessous, sur la courbe d'interprétation, on a plutôt une baisse de note d'état corporel pendant la haute saison de travail, voilà, et qui restera toujours correcte si la note reste entre 3 et 3,5. Maintenant, qu'en est-il au niveau de l'état d'embonpoint au pâturage? Donc, si l'animal est autour d'une note supérieure à 4. Donc là, vous voyez qu'on est en rouge. Donc, entre 4 et 4,5, on est sur une note d'état très gras. Et ben là, il va falloir faire attention. Donc, si on est en début de printemps et que la ressource en herbe est en train d'augmenter, le cheval maintenu à l'herbe continue de prendre du poids et on va falloir faire attention aux fourbures. Ça va être le même cas à l'automne puisqu'on a une ressource en herbe qui reprend, on a une croissance qui reprend avec les pluies et donc aussi attention aux fourrures. En été, si on a une note de 4 ou supérieure à 4, ben, la ressource en herbe diminue, donc on est à une situation normale pour un cheval qui ne serait pas complémenté. Par contre, en hiver, bah, la ressource est faible, et le cheval, il doit perdre du poids, hein, pour limiter, enfin, en tout cas, il faudra limiter ou retarder la complémentation et notamment la complémentation en foin. Donc tout ça pour dire que le cheval obèse, il doit maigrir en hiver, hein, il doit faire un petit, yo-yo, pour qu'il ait le droit, en fait, de manger, au printemps. Je vais passer maintenant, au poids. Donc, l'objectif, c'est d'estimer le poids vif de l'animal. Ça va nous permettre de donc, soit on a une balance, ça c'est très bien, mais tout le monde n'a pas de balance. Donc, on va pouvoir utiliser donc, une équation, dont les 2 paramètres sont, la toise et le périmètre thoracique. Donc pourquoi on a besoin d'estimer le poids? Ben, pour établir des rations alimentaires, parce que les apports alimentaires recommandés dépendent du poids de l'animal et que si vous utilisez les apports recommandés INRA, ils sont basés sur une note de 3, donc pour un certain poids. Donc si par exemple le cheval fait un poids de 600 kg mais il a déjà une note de 4, ben, en fait c'est pas son poids idéal pour faire du rationnement, hein, il faudra plutôt prendre, peut-être lui enlever 50 kg pour établir sa ration normale. Donc l'idée c'est de pouvoir suivre la croissance des poulains, on verra le ruban barymétrique tout à l'heure, et puis d'adapter les traitements médicamenteux et notamment antiparasitaires et puis poursuivre l'état général de l'animal. Alors dans l'outil de simulation, on utilise, là je vous ai remis les équations, mais vous n'aurez pas besoin de les calculer puisque l'outil de simulation du poids, d'estimation du poids, vous permet de les calculer automatiquement. Donc il y a plusieurs équations que nous utilisons, une qui est adaptée au cheval de selle, une pour les poulinières de selle et de course, un pour les poulains en croissance qui correspond au ruban barymétrique directement, puisque là, il n'est dépendant que du périmètre thoracique. Une pour le cheval de trait, qui dépend uniquement du périmètre thoracique, et puis une pour le poney. Voilà, alors attention, hein, toutes ces formules barymétriques, elles sont valables que pour les chevaux qui ne sont pas dans des gabarits extrêmes, c'est-à-dire un poney inférieur à 1 mètre et un cheval supérieur à 1,80 m, les formules ne seront pas valables. Alors, il existe d'autres équations de prédiction de poids avec des rubans, hein, vous avez sûrement entendu parler ou vu, où vous avez à disposition des rubans Virbac, Wilton Herbs, Easy Measure. Donc ça, ce sont d'autres équations qui sont utilisées. Cependant, ben, on ne sait pas généralement quelles sont les équations utilisées. Donc voilà, en tout cas, nous, on utilise les critères suivants. Donc, sur l'outil de simulation, vous allez retrouver donc 2 mesures que l'on va vous demander. La mesure du périmètre thoracique et la mesure de la toise. Donc, comment on estime le périmètre thoracique?
Donc, c'est pas toujours évident de bien placer le ruban. L'objectif, c'est de placer le ruban à la verticale. Le repère, c'est la pointe supérieure à droite de l'épaule de l'omoplate et on se met à la verticale au passage de sangle. Voilà. Donc, comme ça, on ne va pas se mettre devant, derrière, au milieu du garrot. C'est pas évident selon le type de garrot des animaux. Donc, l'objectif, c'est le repère, c'est l'omoplate. On s'assure que le ruban est bien à plat de l'autre côté et qu'il est bien à la verticale de l'autre côté. Et on va prendre la mesure sans presser l'animal, hein, donc sans tension, et plutôt lorsque le cheval est en expiration. Ensuite, pour la mesure de la hauteur au garrot, on fait une mesure simple de toise, hein, soit vous avez l'habitude de le faire, soit on va mesurer donc la hauteur au niveau le plus haut du garrot. Et donc, on fera ça donc, avec une toise. Donc l'estimation, donc vous avez cette estimation disponible et sur ordi et sur tablette ou smartphone. Pour les poulains, donc là on était pour les adultes, hein. Pour les poulains, on va utiliser, nous on propose le ruban barymétrique qui est une mesure directe du poids puisque on a vu que l'équation pour la mesure du poulain était en relation uniquement avec le périmètre thoracique. Donc là on a la possibilité d'avoir une lecture directe du poids sur l'animal. Donc là, on va placer le ruban différemment. Puisque là, l'animal n'a pas forcément de garrot, donc là, on va placer derrière le garrot, donc à la base du garrot, à la verticale au passage de sangle, toujours bien ajusté de l'autre côté, et on met le ruban bien à plat sans serrer l'animal. Alors maintenant, quelles sont les relations entre la NEC et le poids? Donc, en fait, les mesures de NEC et de poids ont été étudiées et paramétrées pour que, en fait, une variation de 1 point de notre NEC va correspondre à plus ou moins 10% de variation de poids. Donc, si il y a une variation de 0,5 points de NEC, ça fait en gros 5% de variation de poids. Donc attention, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la NEC représente le bilan énergétique de l'alimentation du cheval du mois précédent. Alors, on peut établir une ration à la baisse ou à la hausse avec au moins 60 à 90 jours de rationnement qui va être un peu différent. Donc, je vous ai mis un exemple. Si je veux faire baisser mon cheval de 0,5 points pour un cheval de 550 kg, il va falloir faire une réduction de moins 2,1 UFC, donc unité fourrage cheval, hein, qui est l'unité d'énergie, sur les kilos à perdre pour l'animal. Donc le 6%, comme ce qui est indiqué dans le tableau, ça va correspondre à 33 kilos de poids à perdre, avec finalement 2,1 UFC par kilo à perdre, ce qui va correspondre à 69 UFC au total à réduire de la ration normale de l'animal pendant une période de 60 jours. Ce qui va correspondre sur 60 jours, on étale toujours, ça va correspondre à moins 1 UF par jour, par exemple, ce qui correspond, là je vous ai mis un équivalent de 1 kg d'orge en moins, par exemple. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que estimer la note d'état corporel du cheval adulte, il faut le faire régulièrement. La note des côtes compte au moins pour 50% des notes. Donc si vous êtes très pressé, vous n'avez qu'une note à faire, palpez les côtes. La note au pâturage, attention à l'embonpoint des chevaux à l'entretien. Donc faire maigrir le cheval en hiver pour qu'il ait le droit de pâturer au printemps. Estimer le poids régulièrement et déterminer ainsi le poids de forme en fonction de l'état de santé et de son activité. Un point de NEC correspond à 10% de poids. Bien positionner le ruban derrière l'omoplate et à la verticale du passage de sangle. Et donc utiliser les outils de simulation, c'est facile et c'est gratuit.
Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous m'avez bien entendu et je vais remettre maintenant le chat.